Donnes-tu de la bière à ton chat, Mathieu? Non, mais Colin qui mange tout. Des restants de peu importe, là, qui tombent du riz, des chips, du pain à terre, n'importe quoi. T'as pas une très bonne coordination motrice, on dirait, si t'échappes beaucoup de nourriture. Ah, si tu savais. C'est une grosse pointe en adresse. Bienvenue à vous, moi c'est Mathieu Plante et aujourd'hui, encore une fois, c'est Kiwan qui est avec moi dans sa petite boîte HD 16.9. Salut, ça va? Ben oui, il est pris dans sa petite boîte, tu peux même pas voir notre magnifique décor. Moi je suis encore en train de boire du Coke Diet à vanille grillée. Les verdict n'ont pas changé. C'est pas ben bon. Je pense que je vais aller chercher nos produits. Et d'habitude, c'est les produits du tiroir. Cette fois-ci, je me suis dit les produits de l'armoire. Hein. Donc, j'y vais, je procède et... Oh, wow, mais elles sont tellement belles que j'ai décidé de les afficher dans ma superbe bibliothèque. Hein. C'est-tu pas magnifique? Regardez-moi ça. Si sont belles, avec leur petite couleur pastel, ça rime en plus. Sont-tu belles avec leur petite couleur pastel? Donc, ce sont les loupes. Ce sont des bières à base de trucs de déchets. Pas vraiment, mais si on veut. Des choses qui n'ont pas été très appréciées des gens, apparemment. Je sais qu'ils font du jus aussi, je les ai vus faire du gin. Je sais pas si tu as vu passer ça, du gin loop. Ça a l'air vraiment bon, c'est super beau. Ça dit personne n'aime être rejeté, pas même les aliments. Loop vient à la rescousse des mal-aimés de l'industrie alimentaire. Comme personne ne veut du pain de la veille, cette bière festive redonne espoir à tous ces grains négligés. Vous avez bien compris, nous brassons du pain perdu et du jus pressé à froid de fruits parfaitement imparfaits. Bref, cette gauze sûre, lime et coriandre fraîche égaiera vos soirées, en plus de faire un pied de nez au gaspillage alimentaire. On a vu tantôt qu'on avait chacun des produits en commun, mais aussi des produits pas en commun. Fait qu'on sait qu'un produit que juste toi as et que je pourrais pas goûter et que je vais être jaloux, celui au creamsicle. Oui, ben ouais, tu dis creamsicle, c'est pas vraiment comme ça que ça s'appelle. Ben, je comprends que c'est ça que ça goûte, là, mais c'est question de marque, c'est pas c'est ça. Le nom Ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot, donc voilà. Exact. Ça, c'est une loop milkshake à orange vanille. Donc, effectivement, orange vanille, je m'attends à ce que ça goûte... En même temps, ça pourrait goûter plein d'autres choses. Tu sais, orange vanille, c'est pas le creamsicle, c'est pas la seule combinaison orange-vanille qui existe, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait goûter le Coke orange-vanille aussi. Dont on parlait dans le précédent épisode. Exactement. En tant que ça goûte pas le bâton du creamsicle. Ce serait moins gagnant comme forme. J'aimerais bien que ça goûte le bâton. Tout pourrait être sur un bâton. C'est ça qui manque dans la vie des fois, tu sais. D'avoir tout sur un bâton. Prêt pour que j'ouvre ça, Mathieu? Allons-y. J'espère que c'est pas trop crémeux. Ok, ça explose pas, c'est bien déjà. Ça sent... Je peux te sentir un peu? Tiens, Mathieu. Ça sent pas du tout le creamsicle. Non, là c'est décevant. Non. Alors je verse. Puis tu vois, là je sens comme le malt, tu sais, l'espèce de fermentation, là. Ça sent pas l'orange vraiment, ni la vanille. Les crèmes, ça va pas bien. Ça sent-tu le bâton? Ça sent le vieux bâton. Non, pour vrai, ça sent un peu la vanille. Ça sent plus la vanille que l'orange. Ok, je vais goûter. C'est pas dégueu. Ok. Pas sûr de trouver ça très très gagnant. C'est pas dégueu. Ça goûte pas le creamsicle, tu sais, c'est pas dessert, pas une bière dessert, là, comme on aurait peut-être pu s'en attendre. J'ai goûté encore. T'as un chat qui veut goûter aussi en passant. Miaou miaou.
Donnes-tu de la bière à ton chat, Mathieu? Non, mais Colin qui mange tout. Des restants de peu importe, là, qui tombent du riz, des chips, du pain à terre, n'importe quoi. C'est un chat qui aime la bouffe de table, mais faut pas que je l'habitue parce qu'il va avoir un gros bedon. Un gros bedon. T'as pas une très bonne coordination motrice, on dirait, si t'échappes beaucoup de nourriture. Ah, si tu savais. Je disais que je me renversais des choses à boire tout le temps. C'est aussi vrai pour les choses à manger. Je suis un grand maladroit. Il faudrait vraiment que j'ai une bavette pour aller avec tout ça. T'sais, des bavettes pour adultes, là. Est-ce que t'as vu l'infopub à la télé de la bavette pour adultes? C'est incroyable. Incroyable. Le gars, genre, il est dans son auto, tu sais, avec son café, tu sais. Puis là, genre, il y a une belle fille qui passe, là, fait qu'il fait comme genre, oh, wow, blablabla, ça lui descend tout sur sa chemise. Fait que là, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Évidemment, il sort avec genre sa bavette, là, vraiment, c'est comme une bavette que t'attaches avec un velcro en arrière, mais tu sais, avec des couleurs un petit peu plus professionnelles. Puis là, il est là, puis il regarde la fille passer, il boit son café, il renverse, puis c'est comme, ça me dérange pas! Seulement un paiement de 20$. Tu sais, je veux dire, sérieusement, on est vraiment rendu à acheter à la télé une bavette. Une bavette. Tu sais, je comprends, mettons, les restaurants où tu manges des pâtes de crabe. Tu sais, je peux comprendre, ça fait des dégâts. Tu as ta bavette avec un crabe dessus. Mais regarder les filles passer, c'est pas sûr que la bavette va être vraiment très très gagnante pour toi, mon cher ami. On en avait besoin quand on était bébé. Notre mère nous a appris à ne plus avoir besoin d'une bavette. Puis là, maintenant qu'on est adulte, on peut se racheter une bavette pour ne plus avoir à manger comme ça. Puis demander à la fille, veux-tu venir m'allaiter? Tu sais, je veux dire, c'est rendu là. Le next step, c'est les couches, là. Je veux dire, prochaine annonce, c'est quelqu'un dans son char qui est comme, ah, pas le temps de manger. Bon, ça me fait effet ce repas-là. Je vais manger des pâtes de crabe. En tout cas. Bref, c'est excellent. C'est excellent. Pour en revenir à ton orange vanille. Ben pour moi, je l'aime bien quand même. C'est peut-être parce que j'ai bu une sûre avant que j'aimais vraiment pas. Mais c'est pas non plus en même temps, tu sais, il y a pas d'amertume. C'est pas comme une IPA. Tu sais, des fois, il y a des milkshakes IPA, ils ont ce côté-là, tu sais, un peu dessert, un peu crémeux, mais en même temps une amertume. Ici, il n'y a pas d'amertume, en même temps, c'était pas écrit que c'était un IPA, donc c'est quand même normal. Puis il y a pas non, c'est pas si velouté, là, comme vraiment, tu sais, il y a des milkshakes IPA qui sont vraiment presque, tu sais, crémeuses. C'est pas le cas non plus. Tu sais, c'est une bonne bière. Puis étant donné que j'aime le concept en plus, tu sais, je vais mettre un pouce en l'air. Oh! Si vous comparez avec d'autres milkshakes, c'est pas dans la moyenne. Tu sais, c'est pas la meilleure milkshake, la bière milkshake que j'ai bu. Mais ça vaut la peine quand même d'essayer. Alors, on disait tantôt, leur site web, c'était loopmission.com, si ça vous intéresse d'aller en savoir plus sur leurs différentes saveurs. Il nous en reste encore quelques-unes qu'on va goûter dans le prochain épisode. C'est à suivre. Sinon, Kiwan, on te retrouve sur le quiz des confinés. Des questions-réponses sur des catégories les plus difficiles pour moi au monde, là, que j'aurais jamais pu avoir même un point, même si j'avais fortement essayé, genre l'histoire du Québec ou la faune canadienne. Ben, tu sais, c'est un trip, là, les quiz. C'est vraiment fun. Il y a des geeks de quiz, il y a plein de bars qui en ont. Puis souvent, il y a une journée par semaine dans les bars où il y a un quiz. Puis il y a toujours du monde, tu sais. C'est pas les soirées qui attirent le plus, mais il y a comme un réseau, il y a des geeks de quiz. Puis on l'est un peu, ma blonde puis moi. Fait que le groupe Facebook Quiz des confinés, on a commencé ça en confinement pour se désennuyer. Puis c'est un groupe ouvert, vous pouvez vous joindre. Ouais. Est-ce que vous créez chacun des questions dans toutes les catégories ou vous avez chacun votre catégorie spécifique par semaine? C'est une connaissance générale. On a toujours une catégorie connaissance générale. Celle-là, on la fait à 2. Puis après ça, il y a toujours une catégorie qu'on fait chacun un, vraiment comme on se prend une catégorie. Puis après ça, ben, ça nous permet de tester des questions sur l'autre, pour voir si sont trop dures, trop faciles. Puis honnêtement, ma blonde travaille vraiment beaucoup plus fort que moi là-dessus. Fait que souvent, la 4e ronde, c'est elle qui la fait au complet. Mais j'essaie quand même d'en faire le plus possible. Des fois, des catégories avec images, des fois des effets sonores.
toujours bien le fun. Ben oui, on essaie de se forcer quand même. C'est super réussi, j'aime beaucoup ça. Donc le quiz déconfiné sur Facebook. Sinon, autre chose à plugger, toi, ton congé? Pas mal ça? Non. Non. Ben mon téléphone bientôt pour plugger. Je t'ai vu sortir ton extension tantôt, je pense qu'il y a du tape électrique ou je sais pas de quoi dessus. Ouais, c'est pas A1. Là, c'est pas recommandé par Apple. Non, je pense pas. Sinon, assemblagerequis.com pour le site de l'émission. Retrouvez les balados-diffusions, les versions vidéo et audio. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour les 2 autres sortes de loop. À la prochaine. Bye!